Je dis, moi, je tapais encore la coke à l'époque. À l'époque, j'étais le seul qui avait mis 10 grammes de coke entre les fesses tous les jours. Je tapais en pleine promenade normale devant les gens, tout le monde. Je tapais sur ma table en cellule, le surveillant il venait, il me disait rien du tout. Il parlait même pas avec moi. Et à Fresnes, il y a quand même du menu frottin. Il y a quand même aussi du high level en termes de voyous. Attention, donc on se connaît, ouais. Il y a du pognon. Bien sûr, ouais, carrément, ouais. Carrément. Donc là, je suppose que tu deviens quand même fournisseur de gens qui sont quand même... Ouais, bien sûr, des grandes personnes. Je te dis les noms, tu vas me dire, waouh. Mais je dirais les noms. Des grandes têtes, ouais, des grandes têtes. Des chefs de terrain, chefs de réseau, que je me suis mis copain avec eux. Tu n'as pas peur à l'époque de te faire balancer parce qu'on sait aussi qu'il y a de la jalousie. Non, tu deviens le meilleur du monde, ça veut dire pour toi, tu deviens un patron, tu te dis, bon, allez, il m'arrive rien. Et de tout ce que tu caches avant, après, tu le caches plus, t'en as plus rien à foutre, au final, tu fais. Et puis c'est là qu'il est relais, quoi. Ouais. Oui, parce que finalement, ça arrange tout le monde, qui est cette entrée-là. Exactement, bien sûr. Ça arrange tout le monde. Côte de Veau. Ouais, côte de veau, entrecôte, je mangeais des trucs, je buvais même du baron, Philippe le baron, comment on appelle ça, Rothschild, ouais. D'accord. Baron Philippe Rothschild, je buvais ça, du vin rouge tous les midis, j'avais ma mini bouteille comme ça, je tapais tous les midis, avec mon pote Kalash, on mangeait ensemble dans la même cellule.